bonjour, donc on se retrouve ce matin pour poursuivre les cadeaux de Noël. Hop, un peu de rangement. Donc j'ai retiré le biais que j'avais mis sur les emmanchures du petit gilet, du petit Rivoli. Donc je vais faire ça pour commencer. Et ensuite changer tous les fils de mes machines pour attaquer la chemise. Hop, elle est ici, la chemise Burda pour monsieur. Alors j'ai Sherlock qui est énervé. Qu'est-ce que tu cherches? Je pense qu'il ne sait pas lui-même. Vous allez peut-être avoir droit à un bonjour. Allez, viens, Sherlock. Voilà. Mais je sais pas, il a repéré un truc par là-bas. Tu dis bonjour, Sherlock? Oh, il se cherche un coin pour dormir, oui. Donc voilà, donc je vais attaquer ça. Et puis on se retrouve au courant de la journée. On verra bien si je peux vous reprendre aujourd'hui. Autrement, je vous reprends demain. Parce que ce soir, ma petite, si on peut appeler ça une petite, à 16 ans aujourd'hui. Donc on fait ça avec sa grand-mère et ses parrains-marraines. Donc à un moment, il faudra bien que j'aille m'occuper de la maison et du casse-croûte. En attendant, j'attaque mes coutures de Noël. A plus tard. Voilà. Coucou, donc on se retrouve pour le bilan de demi-journée. Alors j'ai bien avancé la chemise. Donc voilà, j'ai fait les deux devants avec les pattes, je me rapproche, avec les pattes de boutonnage, le col. Donc c'est bien ça a bien marché mon col, hein, que j'ai récupéré sur un... ouais, c'est ça. J'ai récupéré un col, le col de la chemise 126 du Burda style du mois de juin 2024, que j'ai accroché au pied de colle. Oh mince, il est tombé. Voilà. Donc que j'ai accroché au pied de colle de ma chemise, donc c'est la chemise 126 du numéro de juin. Qu'est-ce que je vous ai raconté comme bêtise? Ah non. Non, enfin je l'ai adapté, donc comme ça marche bien, j'ai dit que ça venait du même patron, mais non, ça vient d'un autre patron Burda. Donc c'est le même col, je l'ai juste raccourci de quelques centimètres pour que ça tombe bien. Alors, quand on les met, hop là, enfin, vous avez votre demi-col, et là, vous avez la ligne sur laquelle doit s'accrocher le col. Hop, donc j'ai vérifié, hop là, pour que ça tombe bien. Je vais y arriver. Voilà, que tout ce petit monde tombe bien face à face, au niveau du point d'attache ici et au niveau du pli là. Et ça tombe nickel. Donc, le gros avantage de Burda, vous pouvez faire tous les classiques, vous trouvez tout ce que vous voulez. Et vous pouvez aller piocher d'un modèle ressemblant à l'autre, vous arriverez à y accrocher 2-3 trucs. Je suis sûre que pour les manches, ça doit drôlement bien marcher aussi. Donc au niveau du dos, il y a deux plis, un empiècement col avec à accrocher en burrito. Donc nickel. Hop. Zoup. Donc voilà, donc j'ai pas encore accroché, j'ai oublié d'accrocher les côtés. J'ai commencé les chemises donc avec la fente. Bon, je vous le dis tout de suite, je me suis gourée. C'est pas ça que je voulais faire au départ. Du coup, je vais me retrouver avec... Donc, il y a deux plis sur la manche, à ce niveau-là. Et au niveau de la fente, donc ça donne ça. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais faire ça sur l'intérieur. Et donc, que ça donne quelque chose de comme ça à l'extérieur. Je viens de voir que je me suis gourée.
Donc je m'étais dit avant midi qu'il allait falloir que j'arrête. J'ai continué. Et finalement, Sherlock, oh t'es relou, mes épingles. Ouais, tu sais que c'est toi la star de la chaîne? Ouais. Plein de petits mots pour toi. Plein de demandes de câlins pour toi. Donc je te fais les câlins qu'on t'a demandé. Qu'on m'a demandé de te transmettre. Ouais, c'est bien les câlins qu'on t'a demandé de transmettre. Ouais. Oh, alors, on se retrouve le lendemain parce que j'ai pas pu vous reprendre hier. Oh, du coup, aujourd'hui c'est un peu plus dur. Mais quelques kangourous sous le scalp, mais on va y arriver. Donc, du coup, hier j'avais fini, enfin non, presque. Je dois me refaire une des coutures de la manche de mon poignet parce que j'ai pas bien fait le pli. Donc, la fente. Ah, tiens, Charlotte vient de retrouver. Donc, ça va faire moi. Du coup, donc j'ai fait une fente finalement comme ça, un peu à la manière d'un passepoil. J'ai cousu du coup envers contre envers, une petite couture et j'ai coupé par la moitié, ensuite retourné et fait une surpiqûre. C'est bon, t'as déjà fait ta place? Non, pas encore. Donc voilà, donc il va me rester ça à accrocher. J'ai surjeté les bords de la chemise. Je n'ai plus qu'à coudre les côtés. Voilà. Bon, c'est pas mal. J'ai pas mal avancé hier, donc aujourd'hui, je poursuis les coutures de Noël. Donc on se retrouve tout à l'heure quand j'aurai avancé. A plus tard. Je pense que vous connaissez cette technique. Consiste à plier, à faire une espèce de couture contrariée. Et après, hop, et mince, bon bah je vais recommencer. Hein. Et après on retourne pour que ça fasse un bel angle dans le... Voilà. Comme ça fait une jolie couture au niveau du coin. Bon, je recommence de l'autre côté parce que ça fera le même de ce côté-là. Oh, je suis pas très efficace aujourd'hui. Oh là là. Voilà. Et là, il reste plus qu'à faire une couture donc tout du long pour fixer le centimètre. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de coudre une chemise aujourd'hui. On va voir. On va voir. Voilà. Je commence à faire trop de bêtises. J'arrêterai.
Passer au travers tout à l'heure. Non, c'est net. Super. Continue. Et voilà, une couture. Alors maintenant, on va placer. Hop, que je me trompe pas. C'est pas assez long. Ça y est, j'ai fini la chemise, donc avant de tout ranger. Donc, je vous montre. Non, il manque les boutons parce que je vais mettre des pressions. Des pressions, ouais. Si, des pressions noires, noires brillantes, pas noires mat. Donc j'ai... Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça, j'ai perdu mon marteau. Donc je ne peux pas pour l'instant fixer comment dit-on, les pressions. Donc ce sera pour après. Donc voilà la chemise, hop là, terminée. Donc avec des... C'était pas ça, tout à fait ça que je voulais faire, mais comme ça rend, finalement ça rend très joli, ben, je les ai laissés. J'ai cafouillé encore une fois. Là, c'était pas droite-gauche, ce coup-ci, c'était envers-endroit. Bon, bah, c'était aujourd'hui, c'était le envers et l'endroit que j'ai cafouillé. Donc oui, pour rappel, je suis partie de ce modèle-là. Donc c'est une chemise du Burda du mois de juin de l'année dernière. Elle est disponible la taille 46 à 56. Pour mon homme, je l'ai fait en 54. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, elle est notée 3 petits points sur 4 niveau difficulté chez Burda. Moi j'ai rajouté, donc celle du magazine est à faire avec un col officier. Moi je l'avais déjà faite telle que pour mon mari, mais lui préfère avec un petit col qui retombe. Donc du coup, cette fois-ci, je me suis exécutée, j'ai fait un petit col. Donc j'ai chippé sur une autre chemise Burda. J'ai juste dû réduire la longueur du col, de la pointe. Et c'est parfaitement passé. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? La fente, j'ai fait autrement. Oui, il y a 2 plis à ce niveau-là. Et quoi? Oui, la quantité de tissu, moi j'ai eu assez avec 1,50 m de tissu, sachant que la flanelle de chez Rascol est en 1,50 m de largeur. Et Burda, je crois, prévoit beaucoup plus. Non, ça doit être ici. C'est pas ça. Burda prévoit... C'est ici. Burda prévoit 2,25 m de tissu. Donc en 54, elle rentre dans beaucoup moins. Ah oui, c'est vrai. Et par contre, ouais, je n'ai pas fait la poche. Donc ça fait gagner un peu de tissu aussi. Et ouais, c'est la seule chose que je n'ai pas faite. Donc voilà. Au niveau du pied de colle, cette fois-ci, j'avais pas envie de mettre de biais. J'aurais peut-être dû. Tiens, c'est pas, le résultat est un peu aléatoire, mais bon, ça le fait quand même. Et donc j'ai fait un petit tourlet pour commencer, et ensuite j'ai fixé au col. Mais c'est vrai que ouais, peut-être parce que là il y a un endroit là ça n'a pas bien collé. Je viens de voir ça, c'est bouf bouf bouf. Et si j'ai le temps, je referai ça avant Noël, autrement je remettrai tout ça bien après Noël, après tout. On verra bien. Donc voilà pour ça. Que vous dire d'autre?
Moi, je l'ai faite sans trop de soucis. Je pense que c'est la première fois que je travaille la flanelle. Ça, elle marque bien au fer. Elle est toute douce au point que j'aurais bien envie de faire quelque chose, mais de la coudre à l'envers pour avoir le côté doudou contre ma peau, plus qu'à l'extérieur. Quoi d'autre? Rien. Bon, c'est la gestion du... Parce que le bas, c'est une formiquette. Donc la gestion de l'arrondi, je trouve, est toujours approximative, mais ça a été quand même. Donc non, j'avoue que sur ce modèle, rien à dire. C'est vrai que c'est une deuxième fois, donc pas de mauvaise surprise. Et ouais, bon, pas comme d'habitude. C'est un patron Burda, c'est-à-dire peu d'explications. Donc si vous n'avez jamais cousu de chemise, c'est pas par eux qu'il faut commencer. Allez vers nos petits créateurs. C'est comment Patron notamment qui propose des modèles pour hommes qui apparemment sont bien décrits. J'ai failli acheter son patron de chemise parce qu'elle propose plusieurs types de poignets, plusieurs types de cols, plusieurs types de pattes de boutonnage, pardon. J'ai hésité. Et puis je me suis dit, bah non, après tout, celle-là, je sais qu'elle lui va bien. Donc je suis restée sur ce modèle. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, parce que je crois que ces patrons sont pour une douzaine d'euros. Donc ça va. Enfin, on verra. Donc voilà. Et la suite, ben, du coup, cet après-midi, je vais attaquer le... Oh, qu'est-ce que j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. C'est dur. C'est dur. J'avance un peu en mode automatique. Donc c'est pour ça que je pense que je vais tâcher de faire mon t-shirt en dentelle. T-shirt à manches longues en dentelle. En plus, bah, les couleurs, c'est un peu... Attends, je vais vous prendre le tissu. Voilà. Donc c'est ce modèle-là. Comme il est déjà découpé, c'est plus facile. Et ce sera dans ce voile de coton qui est en... De coton. Oh la vache. Je suis désolée, aujourd'hui c'est dur. Et comme les couleurs sont ressemblantes, bah, ma surjeteuse est déjà montée en beige. Donc je pense que je vais la... Ce sera le même fil. Et du coup, bah, ça va aller relativement vite à mettre en route, en place. Une fois qu'il sera coupé, il n'y aura qu'à embrayer. C'est tout simple. Hein. Bon, j'aurais juste, par rapport à celui en dentelle que j'ai fait il y a un mois, je crois, c'était... Il y aura les ourlets en plus, parce que l'autre dentelle est festonnée, donc il n'y avait pas du coup pas d'ourlet à faire à la taille ni au niveau des manches. Ça par contre c'était chouette. Ici j'aurais ça à faire en plus, mais bon, on va voir. La difficulté sera probablement de gérer l'élasticité du tissu, mais bon, c'est pas mes premières, peut-être plus la finesse en ce qui me concerne. Enfin bon, de toute façon, je range, je fais un peu de rangement. Soit je retrouve mon marteau et je mets les clous, les boutons sur la chemise de monsieur, soit je la mets à laver et je mettrai les boutons quand j'aurai retrouvé mon marteau. En plus, je suis en train de me demander s'il n'est pas parti dans l'autre maison. Enfin bref, un marteau, j'en trouverai toujours bien quelque part. Et puis, bah, même si j'ai pas trouvé d'ici Noël, eh ben tant pis. On mettra les pressions après. Mais non, il y a... Quand il n'y a plus que ça à faire, ça va. C'est pas méchant. Donc voilà pour un petit cadeau de Noël de fait en plus. Ouais, je dois finir de découdre les surpiqûres ici au niveau du Rivoli, parce qu'elles sont pas belles du tout sur les manches. Et voilà, et donc un petit t-shirt après. Et si le t-shirt va aussi vite que je l'espère, je pourrais peut-être découper ma robe. On verra, parce que je vous dis, aujourd'hui, je ne vais pas être très productive. On verra bien.
Ok, et ben je vous dis à plus tard pour vous montrer la suite et l'avancée l'avancée de mes projets. À plus tard. Pour bon sens que c'est fait. Pour toutes celles qui savaient, je confirme, c'est très fin, c'est difficile à travailler. Pour toutes celles qui n'ont jamais essayé, c'est très fin. Heureusement que c'est un projet très simple. Parce que, s'il avait été plus complexe, je pense que j'aurais laissé, peut-être pas laissé tomber, mais j'aurais peut-être pas pu le faire là comme je le fais aujourd'hui. Coucou, donc on se retrouve hop là, pour le bilan de cette journée. Donc j'ai fini, non, il me reste les ourlets du t-shirt. Je le rapproche. Donc c'est bien ce que je pensais. La difficulté de travail, c'est la finesse du matériau. Il me reste les ourlets à faire. Ah zut, eh ben, je fais des bêtises. Parce que je vois pas trop comment m'y prendre. J'ai essayé à la recouvreuse. Ce qu'il y a, c'est que je vois pas où sont mes tissus. Donc les 2 cm que j'ai fait sont... ça fait le job, hein, mais après je suis pas du tout sûre de rester en face. Donc je me demande si je vais pas essayer un ourlet japonais, c'est-à-dire de replier mon tissu donc à l'intérieur encore une autre fois et de le passer à la surjeteuse à cet endroit-là. En fait, pour faire comme un bracelet de manche, mais sans couper le tissu. Là, je pense que la dentelle est suffisamment fine pour le faire. Donc je vais tenter comme ça. Est-ce que je vais faire ça ce soir ou pas? Puis en plus j'ai pas marqué j'ai fait un trait de crayon en me disant ah, ça va passer sur l'endroit, sur les 2 côtés. Non, il faut que je refasse un trait de crayon de l'autre côté de ma manche pour vraiment bien repérer mes tissus. Il me restera aussi l'ourlet du bas. Donc le test, ça va vraiment être ça. Ça va vraiment être est-ce que je peux le faire grâce à un ourlet espagnol à la surjeteuse. On verra. On verra. Autrement, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, du coup, oui, j'ai coupé ma sew dress. Tant que j'étais sur la grande table, l'autre côté, que tout était dégagé, j'en ai profité pour couper tous les tissus. Donc j'ai bien avancé sur ce week-end. Étant donné que j'ai fini
enfin si j'ai quelques coutures à défaire sur le Rivoli, mais ça je ferai tranquillement à la lumière le soir. Des coutures, non, des surpiqûres qui ne rendent pas aussi bien que je l'aurais souhaité. Donc je préfère les enlever. Donc les pressions de la chemise de mon mari quand j'aurai retrouvé mon marteau. C'est l'accessoire indispensable en couture, le marteau. Et donc ici, la finition, les ourlets. Oui, les manches sont très très longues. Elles m'arrivaient à ce niveau-là. Donc du coup, sur le patron, j'ai réduit les manches de 3 cm. Ça me laisse encore largement de la place pour faire un bel ourlet. Et en fonction du tissu, parfois on a des surprises. Ça peut être plus long, ça peut être plus court. Donc comme ça me laisse encore 3 bons centimètres de marge selon ce que je souhaite faire comme finition. Et donc là, c'est juste une finition pour un ourlet, un vulgaire ourlet, on va dire, sans élastique, sans frivolité, pourrait-on dire. Donc voilà, donc là je vais arrêter là pour aujourd'hui. Peut-être que je vais tenter le coup sur pour l'ourlet quand même, pour le t-shirt, on va voir. Et pour ce qui est du t-shirt et de la robe, je vous montrerai les deux ensemble quand j'aurai terminé. Donc ça, je pense que ce sera pour le week-end prochain. Et voilà, donc comme ça, la vidéo là va sortir, j'espère, mercredi. Et après, je vous dis pas que je vais probablement pas garder le rythme de 2 vidéos par semaine après les vacances. Mais je me suis rendu compte que si je voulais vous montrer mes préparations de Noël, il fallait que j'accélère un peu le mouvement. Donc du coup, c'est parti comme ça. Comme ça, le week-end prochain, je finis la robe. Donc je finis ma tenue de Noël. Et normalement, je serai à jour de mes cousettes pour le réveillon. Je pense qu'on est bon. Après, il y aura quelques paquets à faire. Il va falloir se garder un peu de temps aussi. Bon, je pense que la semaine, les 3 jours avant Noël, ne devrait pas être trop chargée, mais sait-on jamais. Comme je serai absente pendant 10 jours après, je pense que tous ceux qui vont m'appeler, je vais tâcher de les voir avant de partir en congé. Donc on verra bien si j'ai le courage de m'y mettre, parce que comme en plus, celui-ci toujours, c'est des finitions qui restent à faire. J'ai envie de les finir parce que c'est presque terminé, mais en sachant que si on n'est pas assez concentré, on va faire des bêtises. Donc, voilà, je vais juste faire un essai. Et je pense que concluant ou pas, je vais arrêter là. Et voilà, parce qu'il est donc pas loin de 5 heures. Oh, il est 5h30, c'est vrai qu'il fait déjà presque une heure, il est 5h30, donc je pense que je vais arrêter là. Je vais peut-être aller faire un peu de tricot. On va voir. Donc, ben voilà, ça va être tout pour ce week-end. Je vais vous souhaiter bonne journée, bonne soirée. Tout dépend à quel moment vous regarderez cette vidéo. Voilà, je réfléchis si j'ai autre chose à vous dire. Je ne crois pas. Donc, je vais vous souhaiter de bonnes cousettes, de bons loisirs créatifs en fonction de ce que vous aimez faire. Et je vous fais un bisou et je vous dis à... Ouais, c'est peut-être pas dimanche. On va voir. On va voir. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.